Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur la façon d'effectuer une Advanced Search, recherche avancée en français dans PEDRO, la Physiotherapy Evidence Database ou base de données de preuves en kinésithérapie. Vous accédez à la Advanced Search ou recherche avancée en cliquant sur le bouton Recherche dans l'entête et le pied de page du site PEDRO ou dans le coin de recherche dans la roue de navigation PEDRO sur la page d'accueil. La page Advanced Search ou recherche avancée de PEDRO a 13 champs que vous pouvez utiliser pour entrer les termes de recherche générés par votre question clinique. Mais il est important de noter que vous n'avez pas besoin de remplir tous les champs. Spécifier des termes dans 1 à 3 domaines est généralement suffisant. 6 champs ont des listes déroulantes proposant différents choix. Ceux-ci sont indiqués par le symbole d'une flèche. Par exemple, la liste déroulante pour le champ Body Part, partie du corps en français, contient les différentes régions anatomiques qui pourraient être au centre de votre intervention, de head or neck, ou tête ou cou, jusqu'à foot or ankle, ou pied ou cheville. Ce domaine est particulièrement utile si votre question clinique se rapporte au traitement d'une pathologie musculo-squelettique. Vous pouvez sélectionner un terme en cliquant dessus. Vous ne pouvez pas sélectionner plus d'un terme de chaque liste déroulante. 3 champs vous permettent d'entrer des nombres ou des dates. Ceux-ci vous permettent d'identifier les articles qui sont publiés dans ou après une année particulière, ajoutés à PEDRO depuis une date particulière, ou, pour les essais seulement, ont une valeur limite minimale pour le score total PEDRO. 4 champs vous permettent de taper du texte. Par exemple, vous pouvez rechercher des mots qui apparaissent dans le résumé ou le titre d'un article dans le domaine Abstract and Title. En général, il est plus efficace de rechercher en tapant 1 ou 2 mots dans le champ Abstract and Title. Vous devez utiliser des mots en anglais dans ces champs de texte parce que l'ensemble de la base de données sur laquelle repose PEDRO est en anglais. Par exemple, la recherche de paralysie cérébrale dans le champ Abstract and Title ne retournera qu'un article. En revanche, la recherche de Cerebral Palsy renvoie des centaines d'articles. Si vous tapez des lettres non anglophones dans des champs de texte, vous recevrez un message d'erreur vous rappelant de supprimer toutes les lettres non anglophones. Les mots sont automatiquement combinés avec AND dans chaque champ de texte. Vous n'avez pas besoin de taper les opérateurs booléens tels que AND, OR ou NOT dans un champ de texte. L'utilisation de parenthèses pour regrouper les mots n'est pas non plus nécessaire. Si vous utilisez des opérateurs booléens ou des parenthèses dans un champ de texte, ils sont traités comme des termes de recherche supplémentaires. Un message d'erreur vous incitant à modifier votre recherche apparaîtra s'il y a des opérateurs booléens ou des parenthèses dans un champ de texte. La suppression des opérateurs booléens et des parenthèses améliorera votre recherche PEDRO. Tapez juste Multiple Sclerosis Aerobic Fatigue, en français cela signifie sclérose en plaques fatigue aérobie, est suffisant. Rappelez-vous, les mots que vous tapez sont automatiquement combinés avec AND. Vous avez peut-être remarqué que 2 mots, Multiple Sclerosis, ont été placés entre guillemets dans les termes révisés de la recherche. C'est ce qu'on appelle la recherche d'expression. La recherche d'expression combine 2 termes ou plus en un seul terme et se fait en plaçant l'expression entre guillemets. Ceci est utile lorsqu'une construction spécifique implique plus d'un mot comme Multiple Sclerosis. Avant de commencer votre recherche, il est préférable de réfléchir à la question que vous posez car cela vous aidera à choisir les meilleurs termes de recherche. Pour démontrer comment faire cette recherche avec PEDRO, nous allons utiliser la question clinique. Chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, est-ce que l'entraînement utilisant des signaux visuels ou auditifs réduit le risque de chute par rapport à une prise en charge conventionnelle? Cette question est au format PICO, ce qui la rend plus précise. PICO est un acronyme pour Patient, Intervention, Comparateur, Outcome. Le patient correspond aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson, l'intervention à l'entraînement utilisant des signaux visuels ou auditifs, le comparateur à la prise en charge conventionnelle et l'outcome, ou le critère de jugement, au fait d'avoir une chute. Voici 4 termes de recherche que nous pourrions envisager d'utiliser. Ils correspondent aux 4 composantes de la question PICO. Par défaut, PEDRO recherchera une correspondance exacte de mots dans les champs de texte. Souvent, il est utile de rechercher un certain nombre de variations d'un mot. Vous pouvez rechercher des variations de la fin d'un mot en utilisant un astérix pour indiquer n'importe quelle lettre ou groupe de lettres. Il s'agit d'un type de caractère de remplacement appelé troncature. Par exemple,
Parkinson astérisque retournera les articles qui utilisent les mots Parkinson, Parkinson's et parkinsonisme dans leur titre ou résumé. De même que Q astérisque ou repère en français retournera les articles qui utilisent Q, Q's et queuing. Et fall astérisque ou chute en français retournera les articles qui utilisent fall, falls et falling. Ce qui est important de savoir, c'est que vous n'avez pas besoin de spécifier tous les éléments picots de votre recherche. En général, seulement 1 ou 2 termes suffisent. Donc, avant de commencer votre recherche, vous devez prendre le temps de réfléchir aux termes qui seront uniquement et inévitablement associés aux articles que vous souhaitez trouver. Entrez seulement ces termes dans votre recherche. Souvent, un bon point de départ est d'entrer des termes pour les éléments patient et intervention de votre question. Commençons la recherche en tapant Parkinson astérisque, Q astérisque dans le champ Abstract and Title. Cliquez sur le bouton Start Search pour effectuer la recherche. La page Search Results est ensuite affichée. Il s'agit d'un tableau qui contient le title ou titre, la méthode ou méthode de la recherche et pour les essais seulement le score Pedro pour tous les articles qui répondent aux critères de recherche. Dans Pedro, les résultats de recherche sont classés par méthode. Les Practice Guidelines ou recommandations de bonne pratique apparaissant avant les Systematic Reviews ou revues systématiques puis les Clinical Trials ou essais cliniques. Les revues Cochrane sont listées avant les revues publiées dans d'autres journaux et les essais sont classés selon leur score Pedro. Cela signifie que les articles qui utilisent des méthodes plus rigoureuses sont plus proches du sommet de la liste des résultats de recherche. Lorsque j'ai effectué la recherche en mars 2021, il y avait 60 enregistrements ou articles contenant des mots commençant par Parkinson et Q dans le titre ou le résumé. Les 2 termes de recherche que nous avons entrés ont été automatiquement combinés avec AND. 60 articles, c'est beaucoup trop à lire pour répondre à la question clinique. Utilisez le bouton Retour de votre navigateur ou cliquez sur le lien hypertexte Continue Searching entre parenthèses Advance ou Continuer la recherche entre parenthèses avancées pour revenir à la page de recherche et rendre la recherche plus précise en ajoutant quelques termes de recherche supplémentaires. Examinons à nouveau la question. Nous avons déjà utilisé les éléments patient et intervention pour les termes de recherche. Parmi les éléments composants PICO restants, lesquels seront uniquement et inévitablement associés aux articles que nous voulons trouver. Dans cet exemple, le terme désignant l'outcome ou critère de jugement est plus pertinent. Relançons la recherche en tapant Parkinson astérisque, Q astérisque, fall astérisque dans le champ Abstract and Title. Cliquez sur le bouton Start Search pour effectuer la recherche. Lorsque j'ai effectué la recherche en mars 2021, 16 articles contenaient des mots commençant par Parkinson, Q et fall dans le titre ou le résumé. À nouveau, les 3 termes de recherche que nous avons entrés sont automatiquement combinés avec AND. 16 articles est un nombre raisonnable d'articles à considérer. Pour répondre à cette question clinique, nous avons tapé 3 mots dans le champ Abstract and Title. Vous pouvez également spécifier vos termes de recherche en utilisant les champs qui ont des listes déroulantes. Nous illustrerons ceci en utilisant la question PICO. Chez des femmes âgées avec une incontinence urinaire à l'effort, est-ce que l'ajout d'un biofeedback aux exercices de renforcement du plancher pelvien réduit les pertes d'urine comparées aux exercices de renforcement du plancher pelvien seul? À nouveau, cela nous donne 4 options à choisir lors de la sélection des termes de recherche. Le patient correspond aux femmes âgées avec une incontinence urinaire à l'effort. L'intervention est l'ajout d'un biofeedback aux exercices de renforcement du plancher pelvien. Le comparateur est le renforcement du plancher pelvien seul et l'outcome ou critère de jugement correspond à la perte d'urine. Les termes de 2 champs avec liste déroulante peuvent être combinés pour définir le patient. Incontinence dans le champ Problem et Gerontology dans le champ Subdiscipline ou Sous-discipline. Le texte peut être utilisé pour les autres éléments PICO. Vous avez peut-être remarqué que l'un des termes de recherche possibles commence par un astérisque. C'est un autre type de troncature, mais cette fois, nous recherchons des variantes au début du mot. Nous pouvons retrouver tous les articles qui contiennent des mots se terminant par feedback en tapant astérisque feedback.
Par exemple, Asterisk Feedback inclura feedback, biofeedback et myofeedback. En conséquence, quels termes seront uniquement et inévitablement associés aux articles que nous voulons trouver avec cette question PICO? Commençons par les éléments patient et intervention. Pour le patient, sélectionnez Incontinence dans le champ Problem et Gerontology dans le champ Subdiscipline. Pour le type d'intervention, Asterisk Feedback dans le champ Abstract and Title. Cliquez sur le bouton Start Search pour effectuer la recherche. Lorsque j'ai effectué la recherche en mars 2021, 18 articles remplissaient les critères de recherche. Il s'agit d'un nombre raisonnable d'articles à considérer. Comme les articles qui utilisent des méthodes plus rigoureuses sont plus proches du sommet de cette liste de résultats de recherche, vous pouvez parcourir la liste des titres jusqu'à ce que vous en trouviez un qui semble répondre à la question. L'essai intitulé A Comparison of Effectiveness of Biofeedback and Pelvic Muscle Exercise Treatment of Stress Incontinence in Older Community Dwelling Women semble pertinent. En cliquant sur le lien hypertexte du title ou titre, vous accéderez à la page Detailed Search Results ou résultats détaillés de la recherche, qui comprend la citation, le résumé, les liens vers le texte intégral et, pour les essais, une description du score péno. Lisez le résumé pour confirmer que l'article répond à la question clinique. Lorsque vous avez choisi le meilleur article à lire, vous pouvez accéder au texte intégral de l'article en utilisant les liens situés sous le résumé. Nous venons de montrer comment faire une Advanced Search ou recherche avancée avec Pedro. Commencez par réfléchir à votre question. Nous vous suggérons d'utiliser le format PICO. Il sera ainsi plus facile de choisir les termes de recherche pour trouver les recherches qui répondent à vos questions cliniques. Mais n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de spécifier tous les éléments PICO de votre recherche. La recherche peut être améliorée en utilisant la troncature et la recherche d'expression dans les champs de texte. Nous avons montré comment éviter certaines erreurs courantes dans la recherche Pedro. Il s'agit notamment de l'utilisation des opérateurs booléens, des parenthèses et des mots ou des lettres non anglophones dans les champs de texte. Une de nos recherches a produit un grand nombre de résultats de recherche. Pour surmonter cela, nous avons rendu notre recherche plus précise en ajoutant des termes de recherche supplémentaires. Le contraire peut également se produire. Si votre recherche renvoie à trop peu d'articles ou aucun article, vous pouvez élargir votre recherche en supprimant ou en modifiant les termes de recherche. Nous espérons que ce tutoriel sur la façon d'effectuer une Advanced Search, recherche avancée dans Pedro, vous a été utile.